Et qu'en est-il de mères? Ces femmes-là qui sont appelées au ministère à la hauteur de Maman Olangi, qui est mon exemple, en tout cas sur le plan national. Catherine Kuhlman, une femme que Dieu m'a personnellement parlé, je ne savais pas qui elle était avant. Heidi Becker et consorts. Oui. Mais qu'en est-il de ces femmes-là? Nous n'avons pas d'exemple. Le bâton ne nous a pas été légué. Les bâtons n'ont pas été légués à ces femmes-là. Devons-nous nous tenter de lire des livres sans avoir des exemples pratiques qui sont d'ailleurs liés même à tous ces problèmes que nous faisons face? Déjà, notre genre ne nous facilite pas la tâche. Maman vient de parler par rapport au genre. La doctrine, il y a certaines doctrines qui ne nous facilitent pas les tâches. Mais non, ma question principale est de savoir, devons-nous appliquer ce que vous aviez dit à propos des pères envers des fils? Disons, on remplace le mot père par mère et on remplace le mot fils par fille ou fils et consort. Qu'est-ce que nous devons faire? Quels sont les conseils que vous nous donnez, nous qui n'avons pas de bâtons qui nous ont été légués? Merci. D'accord. Alors, je vais préférer peut-être rester sur les deux questions, comme elles sont encore fraîches là, et puis on va passer, puisque ça parle un peu du genre. Est-ce que je peux répondre? Voilà. Alors, pasteur, s'il vous plaît, venez toutes les deux, s'il vous plaît. Venez toutes les deux. Bon, déjà, je vais répondre à notre sœur qui vient de Kolwezi. Qu'est-ce qu'on fait quand on est une femme et que nous n'avons pas reçu le bâton d'une femme avant nous, comme cela a été annoncé pour les hommes, ainsi de suite? Bon, déjà, numéro 1, je crois au ministère de la femme, personnellement. Donc, je ne suis pas dans un débat ici, la femme prêche ou ne prêche pas. Je ne donne que mon avis, selon quoi je crois. Je suis né de nouveau dans une église où la femme était pasteur principal, visionnaire. C'est elle-même et son mari qui sont mes parents dans la foi. Donc, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ dans leur église, dans une de leurs cellules. Donc, j'honore maman Charlotte Mwamamboui Bopéa et son mari Marcel Bopéa. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ dans une des cellules de la maison de leur communauté. C'est là où j'ai été baptisé, j'ai suivi l'affermissement, les enseignements. J'ai commencé à travailler à la chorale, à l'intercession. J'ai été vice-berger de cellule, après comme berger de cellule, président de la jeunesse, modérateur. On m'a consacré évangéliste. À l'époque, j'étais évangéliste Francis. Donc, tout ce que je connais des bases de ma foi chrétienne, je les ai connus là. Donc, je crois au ministère de la femme. C'est par ma mère. C'est ma mère qui nous a emmenés à l'église. C'est notre grand-mère qui priait pour notre conversion. Chez moi, à l'église d'ailleurs, mon pasteur assistante de la communauté est une femme. L'administrateur pendant plusieurs années était une femme. Donc, je crois vraiment en ce que les femmes sont capables de faire. Mais il y a trois choses que j'aimerais dire sur le ministère des femmes. Premièrement, le bâton ou le manteau qui se transfère n'est pas lié au sexe. Ça veut dire, Catherine Kuhlman a eu des Aimé Simple Macpherson, mais il est possible qu'une femme reçoive son manteau d'un homme. Il y a une femme aujourd'hui qui est apôtre, Catherine aussi elle s'appelle, elle sillonne le monde aujourd'hui, elle opère dans la délivrance, elle est très connue dans le monde aujourd'hui, une femme, elle a été impactée par son père spirituel qui est un asiatique. Donc elle opère dans les miracles, dans la délivrance, elle prie vraiment pour les délivrances spectaculaires en public. Qui connaît cette femme, l'apôtre Catherine? Mais elle a été impactée par un homme. Mais seulement, premièrement, il faut savoir que l'onction n'est pas liée au sexe et que le pouvoir que Dieu vous donne par le canal d'un homme est aussi valable chez une femme que cela l'est chez un homme. Mais deuxièmement, le ministère de l'homme n'est pas comme aussi le ministère de la femme. Ça, on ne doit pas se le mentir, puisqu'il y a beaucoup de... Nous sommes dans un contexte où on ne donne pas beaucoup la place à la femme. Et nous, les Africains, nous sommes très liés aux cultures mésopotamiennes, comme les Juifs, tout ça. C'est ce qui fait que quand une femme doit prendre le devant, des fois ce n'est pas facile. C'est ainsi que Maman Olangi Wosho, qui est auprès du Seigneur, je le crois, a dû se battre vraiment pour s'imposer.
Au point où on croyait que c'est la femme qui dirigeait le foyer, c'est la femme qui influençait le foyer. Et pourtant, ceux qui sont vraiment dans la maison, moi j'étais comme un enfant, c'est maman Olangui. Donc maman m'aimait beaucoup et papa m'aimait beaucoup aussi. On vous disait clairement, maman était autoritaire ou le ministère, mais dans la maison, c'était vraiment la femme au foyer. Et c'est elle qui servait son mari, c'est elle qui préparait. Donc tout ce qui avait un lien avec son mari, c'est elle qui s'occupait de ça. Donc je crois que les femmes d'abord doivent commencer à changer leur mentalité. Permettez-moi ça. Numéro 1, la femme qui est appelée au ministère doit mettre l'équilibre entre ce qu'elle est à l'église et ce qu'elle est dans le foyer. Très important. Ton autorité ministérielle n'a rien à voir avec ta place dans le foyer. Dans le foyer, c'est l'homme qui est le chef et c'est l'homme qui est la tête. Il n'est pas dictateur pour autant, mais Dieu a placé les choses ainsi pour l'équilibre dans la famille. Autre chose, les femmes doivent aussi quitter le complexe de cette histoire de genre. J'aimerais vous aider. Je sais que les hommes aussi ne vous ont pas facilité, mais les femmes aussi, je pense qu'il y a un petit problème. Pourquoi toutes les femmes qui prêchent à l'église aiment prêcher comme les femmes? Pourquoi les femmes qui prêchent à l'église aiment toujours prêcher les choses des femmes? Pourquoi les femmes à l'église croient que Dieu les a appelées pour avoir un ministère des femmes? Pourquoi les hommes ne croient pas qu'ils ont un ministère des hommes? Des fois, ça peut être un appel, je ne doute pas. Mais la plupart des femmes ont l'impression qu'elles doivent toujours parler des choses des femmes, il faut rassembler les femmes. Pourquoi il n'y a que le ministère des femmes au ministère des femmes de feu? Pourquoi pas les hommes, le ministère des hommes de feu? Parce que des fois, vous vous complexez vous-même en croyant que vous ne serez mieux écouté que parmi les gens de votre genre et non parmi les hommes. Et les hommes ne vous écoutent difficilement parce que vous parlez trop comme des femmes. Tous les hommes sont intimidés par une femme qui prêche comme un prédicateur. Ça fait du bien de voir une femme qui est debout. Elle vous parle comme une théologienne. Elle vous parle. Quand une femme commence à dire, même si, ta femme, quand vous entendez l'histoire des femmes là, nous on n'aime pas ça. Ça fait du bien quand tu vois une femme qui prêche. Quand je dis comme un homme, ça dit qu'elle prêche comme un prédicateur. Mais quand on commence à féminiser le message, je ne dis pas que vous puissiez quitter la féminité quand vous parlez. Vous êtes des femmes. Mais quand vous commencez à faire toutes les choses des femmes, des langages des femmes, on vous réduit à des femmes dans la maison. Donc, l'œuvre prêchez la parole. Et ne soyez pas dans des prédispositions psychologiques de croire qu'on ne vous écouterait pas parce que vous êtes des femmes. Non. Aujourd'hui, les choses, on est au 21e siècle. En 2025, le ministère des femmes est largement accepté partout. La plupart des pasteurs ont leurs femmes qui prêchent. J'ai reçu maman Irène Mandako, qui est notre marraine. Je l'ai reçue à Kinshasa. Elle a prêché. C'est un fils de Dieu. Il n'y a pas de filles de Dieu, il n'y a que des fils de Dieu. Parce que le fils de Dieu, c'est inclus et mâle et femelle. Parce que nous sommes tous fils de Dieu en Jésus-Christ. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est très important. Mais aussi, tirez exemple des femmes qui sont venues avant vous. Parce qu'elles sont aussi des exemples de foi. Comment elles ont réussi. Pourquoi celles qui ont divorcé. Pourquoi celles qui ont des difficultés ont des difficultés. Même hier, quand on a dit de préparer les femmes des pasteurs ici, je crois que c'est vous les femmes qui êtes dans le ministère. Vous allez aussi nous aider à préparer les femmes qui sont appelées à être près des hommes de Dieu. Je crois que les femmes ont un très très grand rôle à jouer dans la préparation des futures femmes qui vont exercer dans le ministère. Parce que la grande difficulté aujourd'hui, c'est un peu comme elle a dit, maintenant quand une femme n'est pas préparée et que l'appel arrive maintenant dans le mariage, on fait comment? Donc il y a beaucoup de choses dont il faut que quand les gens sont fiancés, qu'ils puissent parler de ça. Aujourd'hui, si Dieu nous envoie dans un autre pays, comment on va faire? Aujourd'hui, c'est à supposer que toi tu appelles au ministère, on fera comment? Aujourd'hui, à supposer que bon, on ne sait pas prévenir l'avenir, mais je crois que la qualité d'un mariage est aussi déterminée par la qualité des questions que l'on se pose lors des fiançailles. C'est pas seulement toi tu aimes quelle position? Parce qu'aujourd'hui, les fiançailles, c'est maintenant, on est entré trop dans la chair. Toi tu aimes quelle position? Toi tu veux combien d'enfants? Il y a des questions, il faut se poser toutes les questions possibles. Le prophète Hubert Angel me faisait rire à l'époque avec sa femme, il me disait, moi avant de me marier avec ma femme, on s'est posé la question, et si demain toi tu me trompes? Il disait à la femme, bien qu'ils disent on n'a pas l'intention de se tromper, mais on s'est dit on se posera toutes les questions, même les plus extrêmes, juste pour être sûr que on est prêt à tout, même si on choisit de ne pas tout vivre, mais on est prêt à tout.
Voilà un peu ce que je peux dire pour vous. Je pense que ça va. Maintenant, pour répondre à notre maman, j'aurais mieux voulu connaître tous les paramètres, mais je vais essayer de répondre en général. La femme est appelée au ministère dans le mariage. Elle avait suivi son mari dans la communauté où il prie. Elle a dû soumettre l'appel à son mari. Son mari a vu les responsables. Ils ont vu ensemble. La communauté a dit d'accord, vous êtes pasteur, mais à cause de l'ordre, c'est l'homme qui est le pasteur principal. Alors que la femme, elle est visionnaire. Elle accepte à cause de l'homme. Mais finalement, l'église n'évolue pas selon le plan que Dieu lui avait donné. Et quand elle veut s'imposer, l'homme s'impose aussi. Et là, ils sont au bord du divorce. La clé de la solution de ce couple, c'est chez le mari. C'est d'abord le mari. En tout cas, pour moi, à moins que le mari ait pris goût. Vous savez, il y a des hommes comme ça, on te donne le pouvoir, maintenant tu prends goût. Mais si c'est un mari qui n'a pas pris goût, et il essaye de tenir comme la communauté l'indique, je crois que si l'homme aime sa femme, si l'homme croit en sa femme, l'homme doit s'imposer. Même au prix de quitter la communauté. Je répète, si l'homme aime sa femme, si l'homme la croit en sa femme, si moi je le vois, je le dirai, faites tout pour que la communauté vous permette de mieux ajuster les choses. Mais si vraiment la communauté s'impose, l'homme est le mari de cette femme, il n'est pas en alliance avec la communauté, il est en alliance avec cette femme-là. C'est son épouse. S'il aime sa femme, après négociation, si ça passe, gloire à Dieu. Il revient vers la communauté par respect. Nous avons suivi votre manière de faire, mais celle qui a eu l'appel, elle n'est pas en paix. Et les choses ne se passent pas comme Dieu lui a dit. Permettez-nous de changer les choses, même si nous, voilà, qui négocie. C'est l'homme vraiment qui doit négocier. Parce que c'est sa femme. Il dort avec elle. Et Dieu a appelé sa femme. Mais si la communauté vraiment s'impose et ne veut pas, moi, Joël Francis Tatou, je leur donnerai comme conseil, au prix même de quitter la communauté, que le mari bénisse la communauté, demande la permission de quitter la communauté, qu'il quitte la communauté et qu'il laisse la femme reprendre la place et qu'il accompagne sa femme. Supernatural dunamis power. Rakoto.